Bonjour à tous, bienvenue sur nos médias respectifs. Je vais vous dire clairement que nous sommes sur la plateforme la plus suivie de la planète Malachi 4. Il s'agit bien du forum Les Jeunes du Message. Également, nous représentons à notre tour Média Univers et Branham Info également. Mais avant d'entamer ces directs, parce que je vous dis, nous sommes à Brazzaville, précisément dans la capitale économique qui est Pointe-Noire. Nous allons parler de résumé de ce qui s'est passé dans ces doubles événements. Il s'agit notamment de la campagne d'évangélisation publique, également les concerts dénommés Toda Rabat 2, exécutés sous l'organisation du révérend pasteur Simon Pierre Lifoko du ciel. Comme vous le voyez déjà, nous sommes sur Forum Les Jeunes du Message. Je ne peux pas continuer sans faire appel à l'administrateur principal, frère Cédric Loukoussa Branham, que vous aimez beaucoup. Frère Cédric, il peut s'approcher. Shalom. Shalom, frère Cédric. Comment vous allez? Non, nous allons très bien par la grâce de Dieu et vous. Oui, ça va. Vous pouvez voir. On est TikTok. Très bien. Voilà, il est toujours en mouvement, c'est Cédric Loukoussa. Mais les gens disent, les autres disent même que depuis que tu es marié, tu es vraiment mouvementé, tu es content. Mais je dois être content, frère. C'est lui qui trouve une bonne femme. C'est le bonheur, ça doit produire que ça, frère. Regardez la sœur garde la manière du message, vraiment. Oui, ça bien. produit ça, frère. Mariez-vous, vous les célibataires. Alors, on est là. Moi, je peux dire que lorsque je venais de Kinshasa, parfois je faisais 60 kilos, mais il faut me rebalancer, hein, je risque de faire 70 kilos. Alors on est là. Oui. Voilà, nous parlons bien sûr, frère Cédric, de double événement, la campagne d'évangélisation et également les concerts Toda Rabat 2. Parce que la ville de Kinshasa avait eu la chance de participer au premier numéro. Je crois que le Lubumbashi est jaloux, mais nous disons, soyez sérieux, peut-être on ne sait pas s'il y aura Toda Rabat 3, mais pour le moment, nous faisons les rapports de ces grands concerts et de cette grande campagne d'évangélisation qui a produit des fruits. Il n'y a aucune bonne information. Si ça ne pouvait venir que de nous, et nous sommes venus pour là, mais je profite avant de vous passer les micros, de saluer, de dire merci Rouge Gorge Tabernacle et son pasteur, révérend pasteur Simon Pierre Lifoko, et aussi notre frère le secrétaire général du révérend Life. Il s'agit bien de Cordon des cordons, CDC, Aigle. Moi, je l'appelle l'homme des cas difficiles. Si vous avez les cas difficiles, vous l'appelez, il va résoudre. Ne venez pas avec des ainsi de suite. Moi, je sais de quoi je parle. Frère Cédric, la température d'abord du public que nous avons trouvé au niveau de cette ville qui est la capitale économique de la République du Congo. Du Congo. Essayez un peu de nous décrire l'ambiance selon ce que vous avez vu. Oui, c'était vraiment très bien. Pointe Noire, comme depuis le début, je ne faisais que vous appeler. Pointe Noire. Alors là, vous avez répondu. Alors, vraiment, que Dieu bénisse le frères et sœurs de Pointe Noire. Nous sommes fiers de vous. Frère, vraiment, cette foule que nous avons vue, moi je peux dire c'est du jamais vu, hein. J'ai vu des gens, de frères, de sœurs, maman, papa, bébé, tout le monde était là. Vraiment, Pointe Noire, Titoko. Nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde le plus profond désir de votre cœur. Et ceci nous prouve encore que les gens aiment encore le pasteur Life. C'est ce que je retiens. Ça, c'est vrai. Parce que effectivement, si on fait la différence entre Kinshasa, on est Kin, on aime Kin, on ne peut pas se dire autrement. Mais quand on fait l'observation, on trouve que le peuple du Pointe-Noire venait à temps à l'événement par rapport aux Kinois, qui sont habitués à venir à 17h. Mais ici, déjà à partir de 13h, ils ont bravé les soleils, surtout hier, à 13h, 14h, ils étaient déjà là, sous la chaleur accablante. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est un peuple extraordinaire, très mouvementé. Si déclaration des hommes des dieux, des chansons, ils étaient là. Ça, c'est un carton plein. Et Toda Rabat 2, je confirme, c'est le meilleur. Et cette campagne d'évangélisation, je ne sais pas si on peut vérifier pendant cette année. Est-ce qu'il y a une campagne d'évangélisation qui a donné des fruits comme celle-ci? Entre parenthèses, je ne sais pas, mais je dois chercher. Peut-être que vous connaissez, vous allez m'aider. Vraiment, c'est une réussite totale.
les âmes, plusieurs âmes ont été gagnées à Christ. Ouais. Premier jour, il y a eu plus de 40 personnes ont donné leur vie à Christ. Deuxième jour, il y a plus de 100. Alors, plus de 140 personnes ont donné leur vie à Christ. Vraiment, c'est une réussite totale. Et il y a eu des témoignages, les gens qui étaient malades. Il y a une maman qui a jeté même le béquille. Vous étiez là, deux. Alors, il y a eu des témoignages de gens, non, j'avais des douleurs ici et là et c'est parti. Alors vraiment, c'est une réussite totale. Encore une innovation, frère Cédric, je ne vous dis pas. Une innovation qu'on n'a pas vécue à Kinshasa, peut-être dans d'autres villes aussi, était que lorsque les gens qui ont répondu à l'appel à l'hôtel, et lorsqu'ils sont venus, ils ont été baptisés. La piscine était érigée aux côtés du podium qui supportait l'événement, frère Cédric. Mais ça, c'était super. J'étais impressionné par cette manière de faire. C'est-à-dire, pas question de retourner à la maison sans entrer dans l'eau de baptême. La piscine à côté du podium, ça, vraiment, si j'étais pasteur, j'allais le faire aussi. Hein. Non, c'était ça, parce qu'on avait déjà tout prévu. CDC était là. Donc, ils avaient foi que les gens allaient se convertir et prendre les baptêmes. Oui, on avait déjà tout prévu. Ces gens étaient bien organisés. À tel point parce que vous savez, quelqu'un peut changer d'avis. Tu peux croire et après tu rentres à la maison. Maintenant, on avait déjà prévu tout. C'est-à-dire, pour que le diable ne puisse pas nous surprendre. C'est-à-dire, tu crois directement, on part te baptiser. Moi, j'avais eu peur. Parce qu'il y a toujours eu des surprises. Ces gens mettent la piscine. Parce que lorsque les premiers prédicateurs de samedi ont commencé à parler, moi je me dis, mais on a mis des piscines, mais cette piscine ne doit rien nous servir ici. Ça sera une honte totale. C'est par expérience. Mais oui, par expérience. En parlant avec CDC, il y a toujours eu de surprises. Des fois, quand on appelle les gens peuvent venir. Mais quand ils rentrent à la maison, ils peuvent changer d'avis. Alors, ce sont des tic-tac. Alors, comme on connaît les jeux de Satan, on doit changer aussi. C'est-à-dire, vous croyez directement. Nous vous baptisons. Voilà. Mais alors, commençons d'abord à jeter des fleurs à ces grands hommes qui ont fait que cette histoire puisse arriver. On commence d'abord par Rouge-Gorge Tabernacle. Rouge-Gorge, oui. Parce qu'il faut qu'on doit en parler presque à la fin, parce qu'on a des choses à dire aussi sur lui, les frères Aigle, il y a des choses à dire, on va parler. Mais commençons d'abord avec le prédicateur, les orateurs choisis pour la campagne d'évangélisation publique. Premier jour, c'était le pasteur Gilles le bombardier de l'Angola. Le pasteur, il a bombardé. Le bombardier, c'est-à-dire il a apporté la parole, il est de l'Angola. C'était vraiment Chitoko très bien. Et vous-même, vous avez vu, il y a des vidéos, les gens peuvent suivre sur CDC l'Ifoko du ciel, sur YouTube et dans le forum aussi. Ils peuvent voir, on a déjà mis. Et deuxième jour, c'était le pasteur Gilles Ndam. Du Cameroun. Alors vous-même vous avez vu, c'était tellement très bien et cela a pris fin par les gens qui ont donné leur vie à Christ. C'était vraiment très bien. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire sur ça. Voilà. Très bien. Si nous pouvons comprendre, les deux orateurs, ils ont juste exposé d'une manière à attirer les gens à croire en Christ. Ils ont lu les versets bibliques, ils ont lu quelques citations de Frère Branham, mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les caractères évangéliques découverts chez ces grands hommes de Dieu et qui a fait quand même que plusieurs personnes soient touchées pour accepter Christ comme sauveur. Frère Cédric, moi je vous dis, il y a un Chinois qui est apparu à la campagne d'évangélisation. D'abord, c'est Frère Aigle qui me dira, mais il y a un Chinois quelque part, mais je cause avec ces Chinois, bien que son français était pété, mais je vous dis, il a dit qu'il était à son appartement, qui est quand même un tout petit peu loin de l'endroit où il y avait la campagne. Il suivait à partir de là, il a trouvé que c'était bon, il est venu jusqu'à la campagne, il a écouté la parole de Dieu, et à la fin, il m'a dit qu'il était heureux. Oui, vous voyez. Un Chinois. Oui, un Chinois, il devait toujours être remarquable parce que c'est un Chinois, comme vous venez de le dire là. Alors, tout ça, des témoignages, les gens ne font que nous appeler, nous écrire sur WhatsApp. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur Life. Parce que organiser des choses comme ça, amener les âmes à Christ, il n'y a que le diable qui ne peut pas aimer ça. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu, qui lui accorde le plus profond désir de son cœur. C'est comme on peut souligner, nous sommes venus ici, il s'est décidé, le logement, tout. Vraiment, que Dieu bénisse cet homme. Sans oublier aussi CDC. Je vais vous appeler combien de fois. Ces frères, je ne sais pas. Il y a des frères, Dieu a déjà pourvu tout.
Dieu nous a envoyé, il a pourvu de frères, il a pourvu tout est dans les messages. Vraiment que Dieu vous bénisse. On manque vraiment de mots, comme frère Chimomo, vous venez de le dire. Manque des mots. Il y avait une autre personne qui avait attiré mon attention personnellement. C'était un frère qui était en Loxon, Rastaman, comme on les appelle, mais qui est venu à l'appel à l'hôtel. Il est venu, j'ai pris des photos, je crois que ce sont des photos que j'ai publiées sur Branham Info. Vous pouvez aller vérifier. Ces frères qui étaient en Lox, je l'ai approché et qu'il m'a dit qu'il doit se coiffer comme un gentilhomme, comme un bon. Et il a renoncé à ses locks. Il m'a dit même qu'il était star, quoi. Mais il a renoncé à cette vie pour embrasser les messages. Ça, c'était un souci exceptionnel. Ça veut dire qu'il y a 2 réussites sur réussite. Quand on organise la campagne d'évangélisation, c'est pour gagner les âmes. Mais on en a gagné plus de 150. C'est la fête au ciel. Voilà, ça c'est une fête. C'est la fête au ciel, parce que c'est vraiment au ciel, c'est la fête. Plusieurs âmes gagnées à Christ. Et cela nous va droit au cœur. Comme nous avons dit, on ne sommes pas venus ici pour rien. La mission a été bien faite parce que les âmes ont été gagnées à Christ. On peut dire, comme Siméon, laisse-moi m'en aller un peu parce que je vis de mes propres yeux. Voilà. Nous avons appelé les gens sont venus et tout cela, et ils ont cru le message et tout. Vraiment, nous nous sentons vraiment très heureux. Nous sommes toujours, pour nous qui nous suivez, nous sommes à Pointe-Noire, Brazzaville, la capitale économique de la République du Congo. Nous sommes au tabernacle Rouge-Gorge. Nous allons vous faire vivre ce qui est Rouge-Gorge tabernacle de Brazzaville. Mais frère Cédric, abordons maintenant les concerts dénommés Toda Rabat 2. Oui. Ah là 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 là. L'impression. Parce que la question d'abord c'est de savoir Toda Rabat ça veut dire quoi. Là je vous pose la question, ça veut dire quoi Toda Rabat? Parce que là Toda Rabat ça veut dire merci beaucoup. C'est en hébreu. Merci beaucoup, merci Seigneur. Alors tout ça, c'est un peu ça Toda Rabat. Alors première édition c'était à Kinshasa. Avec, je salue en passant le frère Manassé. Ça à la Ténè de la Gombe. C'était vraiment une réussite aussi là-bas. Et ça, c'était la suite. Deuxième partie, aussi une réussite totale. Vraiment, je crois que 3e édition, peut-être ça sera à Lubumbashi, peut-être ça sera aux États-Unis, peut-être ça sera où. C'est vraiment une bénédiction. Ça bénit les enfants de Dieu. Ça doit continuer. Il faut qu'on arrive. Si Christ ne vient pas encore, on doit continuer même. Je ne sais pas. Ça sera peut-être 100e édition et tout, on ne connaît pas. Frère Cédric, moi, ce qui m'a un tout petit peu impressionné aussi, c'est la manière de Pasteur Life de déchanter. Depuis longtemps, il est dans la costume d'un prédicateur. C'est un pasteur polygame parce qu'il a 2 églises. Voilà, polygame par rapport aux églises, 2 églises. Mais le Pasteur Life a toujours la soif de chanter pour Dieu, alors qu'on sait, on voit même avec frère Patrice, hein, quand on devient pasteur, mais chanter, ça devient très compliqué. Mais il était toujours au four et au moulin. Oui. Pour chanter, danser avec les gens, mais c'est l'onction que l'homme de Dieu dégagé. Moi, c'est exceptionnel avec l'Ifocodiciel. J'ai vécu ça dernièrement à Kinshasa. Il était à l'église de révérend pasteur Abdel Chungu. Je viens l'Ifoco, quand il sortait, c'est les gens qui s'est faufilés, qui les tenaient, qui voulaient l'embrasser pour recevoir la guérison, ainsi autre. Et ici, c'était la même chose. Vous sentez que même si l'homme vient en se cachant, parce que je dois vous dire que les premiers jours, pasteur Lifoco n'était pas assis à la chaise qui lui a été préparée. Il a essayé, là, il est allé se camoufler derrière, mais vous voyez que les regards ne faisaient que les chercher. Mais accepter de prendre les micros, chanter, il continue. Il ne dit pas, mais je laisse à ces petits garçons. Il continue. Dites-moi, il est gourmand en chanson, c'est quoi? Non, c'est un homme. Il ne se repose pas. C'est un homme vraiment spécial et il aime le Seigneur. Et tout ce qu'il fait, c'est comme Frère Branham dit, quand vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, faites-le bien ou soit ne le faites pas. Alors quand il est là, il fait les choses très bien et il aime le Seigneur. Et vous pourrez voir l'amour là, vous pourrez le voir dans les œuvres. C'est un peu ça. Et comme vous avez souligné, je vis des mamans, des enfants qui pleuraient. Et quand ils montaient là, ils voulaient même prendre le micro. Les gens qui pleuraient pas seuls, il faut qu'on ne parte pas. Nous allons dormir avec vous ici pour que vous puissiez chanter. Et c'est par là que j'avais dit même au début. Ceci nous prouve encore que les gens aiment encore le pasteur Life. Mais c'est là où je voulais en venir. Pourquoi toujours cet amour, non seulement ici, non seulement par ces brebis, mais c'est à travers le monde entier. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Ce n'est pas un péché si je pouvais revenir.
un jour publié sur Pasteur Ilifoko, mais c'est le monde entier qui tombait sur moi. Vous justifiez quoi? Il y en a qui disent que, dites-moi, c'est quoi? Mais vous êtes quand même à Lubumbashi, ça fait longtemps. Malheureusement, le secrétaire Aigle n'est pas ici. Moi, je devais poser la question. Mais le secret de Pasteur Ilifoko, c'est quoi? Le secret, c'est, je peux dire, c'est Frère Branham. Hein, parce que lui aussi, il est de cette école de Branham ou rien. C'est-à-dire, c'est ça. Le secret, c'est Frère Branham. Alors, à moins que CDC vienne me contredire, mais je crois qu'il dira aussi la même chose. Le secret, c'est Frère Branham. C'est-à-dire, marcher selon Frère Branham, faire tout selon Frère Branham. C'est un peu ça, lui-même nous a toujours dit. Frère Cédric, le jour que tu vas abandonner Frère Branham, je t'abandonne aussi. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous contrôler. C'est-à-dire, ce que tu fais là, c'est ce que Frère Branham a dit. Alors c'est un peu ça, le secret, c'est Frère Branham. Rester avec le message et vivre le message. C'est un peu ça. Une observation, Frère Cédric, parce qu'il faut qu'on semble accorder beaucoup d'amour à ses petits frères dans les champs, comme on peut le dire, on peut quand même se permettre, parce qu'ils sont quand même aînés. Mais on trouve un Ilifoko qui se ressource parmi les jeunes artistes ou bien ses petits frères dans ces métiers-là. Son amour envers les révérends Nathan Epengui, les pasteurs Sylvain qui représentaient la jeunesse derrière lui, Todaraba 1, et ici, les pasteurs Sylvain Akwala, il lui a donné les gens, il lui a donné ce qu'on appelle passe débit. Petit beta biloko do mbodi na ndenge sikoya. Papa abi petit nanga Sylvain. Petit nanga Sylvain beta mbodi na ndenga osangana. Katia be batebe batu babini. Aïe 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 life. Égoïsme ezate papa. Je vous dis, parlons un tout petit peu de Sylvain Akwala. Petit frère propre. Il y avait life. Oh! Bah, soki bazali. Vous confirmez en côté? Non, mais c'est ça. Bazali. Tout le monde a bazalaka. Petit na, le kinaye. Via céder les concerts au révérend Sylvain Akwala et qui nous a emporté. On voulait s'éterniser, on pensait construire des cases et se réfugier là-bas. Moi, je quitte maintenant avec souci, hein, Frère Cédric. Oui, c'était merveilleux. C'était tellement tutoko. Le pasteur Sylvain Akwala a chanté. Et je l'ai même dit, le matin ici, je lui ai appelé, j'ai dit, honorable, vraiment. Et quand tu lui chantes, la spécialité avec lui, c'est quoi encore? Il ne force pas. Il ne force pas. Vous allez voir un autre, quelqu'un qui est en train de chanter. Vous voyez vraiment que la personne ici est en train de forcer. Avec pasteur Sylvain Akwala, c'est naturel et il ne fait que dire et chanter et le message là-dedans, vraiment que Dieu bénisse ces hommes de Dieu qui nous a envoyés au milieu de nous. Voilà, je ne peux pas terminer pour Sylvain Akwala sans souligner ces cantiques qui n'étaient pas vraiment réclamés, mais qui a fait les biens de plusieurs papas, de plusieurs moments. Il s'agissait des jours V, jours de victoire. Quel cantique! Quel cantique! Ça, c'était encore extraordinaire. Une prestation musculeuse saluée par tout le monde qui était à ces grands concerts et à ceux qui nous suivaient en ligne. Frère Cédric, je m'en vais vous dire félicitations aussi. Merci. Parce que je lisais dans les commentaires, le frère de Lubumbashi partout, j'étais très content parce qu'il suivait ça en direct. Ça a été une très grande bénédiction. Voilà. Maintenant, venons, parlons quand même de l'homme. On a évoqué tout ce qui s'est passé. On a parlé des orateurs, les gens qui incarnaient les concerts Pasteur Ilifoko et puis Pasteur Sylvain Akwala. Il faut souligner que le Pasteur Ilifoko n'a pas prêché, mais lui, il a seulement prié pour la ville de Pointe-Noire, pour ses collègues pasteurs et pour tous les enfants à travers le monde. Quelle prière, cher. Non, c'était merveilleux parce que là, les bébés, on appelle les bébés noirs. Parce que les bébés noirs dérangent ces gens qu'on appelle de Koulouna là-bas. Et puis, on n'a même pas enregistré ces bébés noirs, je ne sais pas s'ils étaient où. C'est-à-dire les bébés noirs, les Koulouna. Il n'y a pas de Koulouna, pas d'incident, autre quoi que ce soit. Oh non, on a tapé quelqu'un, on a fait ça. Tout ça parce que l'homme de Dieu avait déjà prié. Alors, avait déjà prié, il a laissé la ville entre les mains de Dieu, que Dieu puisse bénir ses enfants, et tout, il y a même des témoignages, il y a des frères qui nous appellent, et tout, la prière là que l'homme de Dieu avait prié, je vois déjà, vraiment, tout était merveilleux. Donc, plusieurs témoignages, notamment aussi, il faut parler des bébés noirs, ça veut dire parce que ce sont les Koulouna, comme on les appelle, ce sont les bandits, si on peut revenir en français, des gangsters, pour les donner un très bon terme, mais il y a aussi ceux qui ont été convertis par Pasteur Ilifoko par la prédication. Il y a l'américain et puis l'arabe. Voilà, il y a un colonel qui était arabe et l'autre américain. Donc, entre les Américains et les Arabes, il n'y a pas de relation. Si vous voyez même dans les naturels, les États-Unis avec les pays arabes, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est l'Amérique, c'est l'Américain et l'Arabe qui se retrouvent dans la sécurité
de la manifestation. Voilà, ils sont devenus, qui sécurisent. Et parce qu'il faut quoi appeler encore une maman dont son enfant était mort dans les ventres et cet enfant a été ressuscité. Il a appelé encore, il y a un frère qui a témoigné qui lui était tombé d'un poteau parce qu'il travaille dans une société d'électricité. On croyait mort mais les frères étaient là vivants. Les miracles, les gens ont trouvé la paix du cœur, les gens ont été guéris. Que dire encore? Qu'est-ce qui restait, frère Cédric? Qu'est-ce qui reste? Non, merci. Tout était parfait. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Le pasteur Rouge-Gorge Tabernacle, le frère Aigle, tout était tutoko, une réussite totale. Parce que la question, est-ce que les âmes ont été gagnées à Christ? Oui, les âmes ont été gagnées à Christ. Est-ce que les malades étaient guéris? Oui, les malades ont été guéris. Est-ce qu'on a dansé? Oui, on a dansé. Ça dit, tout était là. Est-ce qu'on a pleuré? Oui, on a pleuré. On a pleuré de joie. L'émotion. Oui, oui. La chanson oui. là, donc alors, vous sentez les... tout était très bien. Nous demandons, Pasteur Life, d'organiser que ça ne s'arrête pas par ici. Qu'on ait encore Todaraba 2, 3, Todaraba 4, Todaraba... Appelle d'abord Lubumbashi. Lubumbashi. Je crois que c'est là où on va arriver maintenant. Todaraba 3. Hein? Oh non, frère, je crois qu'on peut arriver là-bas. Todaraba 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas Lubumbashi? Pourquoi pas Zimbabwe? Pourquoi pas? Je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver vraiment. Voilà, nous allons passer à cette étape de vous présenter un tout petit peu. On fait la marche, voir seulement Rouge-Gorge Tabernacle. Oui. On avait besoin d'une personne qui pouvait nous aider, un frère qui pouvait nous aider, parce qu'on ne comprend pas tout. Parce que je vois ici, si les frères peuvent prendre là-bas, je vois ici, il y a Rouge-Gorge. Mais non, si, voilà, c'est Rouge-Gorge. Voilà. Si les frères, regardez là-bas, ces murs-là. Regardez là-bas, mur en blanc-bleu. Là où ça a commencé, frère, essayez de marcher quand même avec la caméra et arriver jusqu'où nous sommes. Oui, venez, tout ça. Voilà. Tout ça. Oui. Allez-y de l'autre côté jusqu'au poteau. Rouge-Gorge. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un frère qui peut nous aider. Ok, mon frère, venez quand même nous aider parce que nous voulons comprendre. On a commencé depuis là. Et depuis là, on est où? C'est un quartier, hein? Oui, on est à Rouge-Gorge Tabernacle, l'église du pasteur Simon-Pierre Lifoko. Ouais? Oui, on est à Rouge-Gorge Tabernacle, l'église du pasteur Simon-Pierre Lifoko. Ouais. C'est pratiquement toute la ruelle, hein, disons. Ça a commencé, oui. Ça a commencé, là. oui. De là-bas, ça prend une parcelle, 2 parcelles, 3 parcelles, 4 parcelles, 5 parcelles. 6 parcelles. En face là, quand vous parlez, c'est en face, on est en face. De l'autre côté en face. De l'autre côté en face. Bien sûr, 6 parcelles. Et là, on a encore une autre parcelle qu'on prend bientôt là. Oui. Comme l'homme de Dieu avait dit, encore que c'est ici. encore ici. C'est toute la réelle qu'on prendra bientôt. Donc vous voulez acheter tout un quartier? Tout un quartier. Maman. C'est ça le souhait de l'homme de Dieu. Il faut quoi. Hey. Mais non, on va quand même essayer d'entrer, voir l'intérieur. Parce que, frère, on a dit qu'il y a de... Quand vous priez le dimanche, il y a des gens qui sont même dehors. Il y a des gens qui sont dehors, il y a des gens qui sont assis là-bas. Hein, surtout après le confinement. Quand on a déconfiné, il y avait un monde fou qui venait. Là, c'était plein, là, c'était plein. Là, oui, il y avait des gens partout au balcon. Voilà pourquoi on a même libéré le deuxième balcon. On va aller pour voir un peu. Ça, c'est l'église qu'on a. Là où il y a des gens, on a ajouté parce que. On a ajouté. A été ajouté parce qu'il y a des gens qui viennent de jour en jour. Et pour ne pas que les gens soient debout, on a ajouté ceci. Ça, c'est l'église principale. On peut quand même venir. Il y a 2 frères et des sœurs qui font la répétition. Les chantres font la répétition. On peut nous prendre. Essayez quand même de nous balayer. Ça c'est la salle principale. Et là-bas, c'est une autre parcelle. Au fond, là-bas, c'est une autre parcelle. Là-bas, c'est une autre parcelle, oui. Ça, c'est l'église principale. On a 2 balcons ici qui est maintenant en disposition parce que avec la foule, il fallait libérer le deuxième balcon pour permettre à tout le monde de venir adorer dans de bonnes conditions et dans la quiétude aussi. Est-ce qu'on peut voir le balcon? On peut venir comme ça? On peut venir et voir les balcons. Pourquoi pas aussi jeter un coup d'œil à la chair? Parce qu'on voit c'est un travail énorme qui est en train d'être abattu par l'homme de Dieu. Vraiment, et toutes ces parcelles qui sont achetées, c'est pour allonger uniquement cette église. Voilà, Rouge-Gorge Tabernacle, vraiment, il sera toujours en construction, en chantier. Voilà, les frères peuvent nous prendre les balcons, juste les balcons, vous nous prenez les balcons, voilà. Il y a 2 balcons. Voilà, il y a 2 balcons, c'est là-bas. Deuxième.
La deuxième, avant, n'était pas en disposition. Ouais. Mais après le confinement et tout, il y avait tellement de gens. Et l'homme de Dieu a pensé qu'il fallait libérer le deuxième balcon. Voilà pourquoi l'Église a fourni un travail de libérer le deuxième balcon. Maintenant, les enfants de Dieu peuvent venir, s'asseoir dans de bonnes conditions et tout. Là-bas, c'est le secrétariat aussi, puisqu'on veut avoir tout. On veut que ça soit une institution. Là où il y a tout, là-bas, c'est le secrétariat qui sera au personnel très bientôt. Donc, une grande église, une grande. Voilà, c'est une... La salle du pasteur, la salle de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut nous prendre Sa chambre de méditation, oui. Voilà, c'est... En haut, oui, là où il y a le baie vitré là-bas. Oui, là il y a la baie vitrée. C'est là où l'homme de Dieu, avant de monter en chair, médite. De l'autre côté là-bas, là où il y a la pyramide, oui, là où il y a la pyramide là-bas, là-bas c'est la salle de ceux qui font le son. Les ingénieurs de son, table de mixage, la musique et tout provient de là-bas. Les micros, tout est là-bas. Le baptistère aussi, on peut aller visiter. Ah, il y a des baptistères ici? Ok, on va aller pour voir les baptistères. Il y a des gens qui font la répétition. Ils sont en train de répéter. Voilà, c'est les baptistères. Voilà, si on peut nous prendre les baptistères. Donc, lorsqu'on prêche et quelqu'un sentait qu'il a cru à la parole et qu'il demandait le baptême, c'est ici qu'il doit être baptisé. Voilà. Non, là c'est bon. Ok, là c'est bon. On peut déjà sortir de ce côté pour peut-être clôturer, dire les derniers mots avant de clôturer notre rapport. Ici, nous sommes à Pointe-Noire, Brazzaville, chez les révérends pasteurs Life Lifoko du ciel. Ok, je crois que Frère Cédric, vous avez un dernier mot? Oui, c'est comme vous venez de voir, nous sommes à l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Je crois que on va encore y revenir pour peut-être entrer en détail, voir un peu comment les gens adorent ici, comment ça se passe. Comment, parce qu'il y a toujours plusieurs questions. Comment l'église du pasteur Life à Pointe-Noire, comment. Je crois que comme nous sommes ici, je vous ai toujours dit, nous vous représentons. C'est-à-dire, ce que vous vouliez voir, vous vouliez écouter, comme nous sommes ici, nous allons vous faire vivre cela. Je crois que on viendra encore. Filmer bien comment ils adorent, comment, on fera tout ça. Je crois que c'est un peu ça pour aujourd'hui. On a donné le rapport du concert, tout ça s'est passé très bien. 2 jours de campagne d'évangélisation et aussi un grand concert Taux d'Araba. Tout s'est passé très bien. Les âmes gagnées à Christ. Plusieurs cas de guérison enregistrés. Et tellement très bien. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Je crois que le Seigneur vous bénisse. À moins que mon frère Jean-Claude puisse dire quelque chose avant que nous puissions terminer. Ok, merci. Nous allons terminer. Moi, j'aime beaucoup la musique. Shalom. Mon frère, shalom. Ah, frère Prince, approchez un tout petit peu là. J'ai juste une question à vous donner, une question à vous poser. Frère Pasteur Lifoko, c'est un grand artiste musicien. Nous, on aime aussi la musique. Et vous aussi? Bien sûr. Est-ce que vous chantez? J'apprends à chanter. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de directeur de chant de cette église? Le directeur de chant, il y a le frère Andy qui est là, il y a le frère Tony, il y a le frère Prince Combo. Qui est là comme conducteur de chant. Vous êtes parmi eux? Oui, je suis parmi eux. Vous avez donné quel témoignage par rapport à la musique? Parce que Pasteur Lifoko, c'est la... Par la prédication, Oui. mais lui, il insiste à ce que les gens tiennent toujours bon dans les cantiques, qu'on revienne sur les cantiques à l'ancienne mode,
Et c'est ce qui fait même la qualité de Rouge-Gorge. Parce qu'il insiste, lui qui est le premier président des conducteurs de chant, parce que c'est lui qui est en tête de cette, comment je peux appeler ça, les pasteurs, il faut qu'on n'ait pas un menuisier. Parce que les menuisiers, vous allez trouver, ils vendent des chaises, mais chez lui, il n'y en a aucune. Hein? Non. Il n'est pas comme ça. Lui, c'est d'abord un artiste. Donc, ce qui fait que ce qu'il demande est parfois à la hauteur de ses attentes, parfois c'est pas ça. Mais il insiste, il donne des conseils afin que aussi qu'on puisse être en mesure de donner ce qu'il lui veut. De sur quoi d'insister sur la qualité même du son, de la musique ici, surtout sur les cantiques quoi. Oui, on insiste surtout sur les cantiques. Voilà, merci beaucoup. Nous allons aussi saluer notre frère John Katz à partir de Kinshasa. Nous saluons beaucoup de gens qui nous aiment. Vous êtes très nombreux, je ne saurais pas vous citer. Moi, je termine, c'est direct, frère Cédric, en répétant la manière dont pasteur Lifoko Dissel fait des déclarations. Je vais dire, dans ce temps de la fin, Dieu s'est révélé dans un homme appelé William Marion Branham. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final, frère Cédric. Je vous laisse le temps, moi je suis parti. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Frère John Katz, nous vous saluons depuis Kinshasa, administrateur du Forum JM. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions partout dans le monde. Restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Les jeunes du message. Je suis jeune, j'aime le message. Les jeunes du message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Bye bye.